Les gens restent calmes tant que tout stagne autour d'eux. Mais dès que quelqu'un avance à une vitesse folle, bien plus rapide que ce qu'ils imaginent possible, là, ça secoue tout le monde. Personne n'ose le dire franchement, pourtant c'est clair. Quand une personne passe de rien à une force impossible à ignorer en un temps record, l'entourage ne commence pas par applaudir. Non, il se fiche d'abord. Puis les murmures arrivent. Parce que ce genre d'ascension fulgurante ne fait pas seulement admirer, elle dérange profondément. Elle oblige chacun à regarder en face une réalité qu'on préfère cacher. Le vrai progrès n'est pas si exceptionnel qu'on le prétend. Il est surtout dérangeant. La psychologie l'explique bien. Quand on voit un bond inattendu chez quelqu'un, notre cerveau cherche tout de suite une cause extérieure plutôt qu'un vrai travail intérieur. Pourquoi ? Parce que si c'était vraiment le fruit d'une discipline solide, d'une clarté mentale ou d'un alignement profond, alors la question qui brûle devient « Et moi, pourquoi je n'y arrive pas ?» Du coup, pour se protéger, on invente une version plus douce. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose derrière, une influence cachée, une main invisible. Et c'est là que tu entres en scène, pas parce que tu as tout organisé, mais simplement parce que tu étais présent au moment où le déclic s'est produit. Ta simple existence devient le repère commode entre l'avant et l'après. Pour les autres, c'est trop bien synchronisé pour être un hasard, alors ils réécrivent l'histoire pour qu'elle soit moins menaçante. Le mérite change de propriétaire, la responsabilité se déplace, et soudain tu n'es plus un simple témoin, tu deviens l'inspirateur officiel, l'architecte officieux de cette métamorphose. Il y a même quelque chose de drôle quand on prend du recul. On ignore des années de sacrifices discrets, de batailles intérieures, de rigueur quotidienne, mais on conclut tranquillement, c'est sûrement à cause de cette personne qu'il fréquentait. L'esprit humain est capable de prouesses incroyables pour éviter de se regarder en face. Ce n'est pas vraiment l'histoire d'une personne qui explose d'un coup. C'est l'histoire de comment les autres réagissent quand leurs calculs mentaux s'effondrent, quand les délais s'écroulent, quand le progrès refuse de respecter le rythme lent et confortable que tout le monde avait tacitement accepté. Et quand ça arrive, il faut bien trouver quelqu'un pour porter l'explication. Sans que tu le demandes, ils ont décidé que ce serait toi. D'abord, ta présence a brisé leur zone de confort habituelle. Les gens confondent souvent perturbation et domination. La anormalité n'est qu'un accord collectif pour avancer au même rythme, viser les mêmes résultats modestes et rester prévisible. Quand quelqu'un accélère d'un coup ou mentalement, émotionnellement, financièrement ou créativement, ça ne passe pas pour du progrès. Ça passe pour un dérèglement. Quelque chose a rompu l'équilibre. Et face à un système perturbé, l'instinct n'est pas de comprendre, mais de désigner le responsable. Toi, tu n'as rien forcé, rien planifié, rien imposé. Tu étais juste là, avec un rythme différent, une tolérance zéro pour les excuses, une façon unique de gérer la pression. Cette différence suffit à déstabiliser un milieu stagnant. On ne remarque le calme que quand le mouvement arrive. La vérité qui pique, quand quelqu'un s'améliore vite, les spectateurs refusent de croire que ça vient de choix intérieurs. Ça signifierait que la porte était toujours ouverte pour eux aussi. Alors ils cherchent un déclencheur extérieur, quelqu'un qui a activé le processus. L'influence paraît moins effrayante que la responsabilité personnelle. Le contrôle semble plus rassurant que le libre arbitre. Dès que tu étais là avant le grand changement, ta présence est devenue l'explication parfaite, pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle arrange tout le monde. Elle protège de questions plus dures sur l'effort, la discipline et le courage retardé. C'est plus simple de dire que tu as secoué les bases que d'admettre que ces bases étaient fragiles depuis longtemps. Ce qu'on oublie souvent, perturber ne demande ni pouvoir ni intention. Il suffit d'incarner un contraste. Voir quelqu'un rester calme sous pression, trancher net, respecter son temps, ça crée une friction. Cette friction réveille. Et une fois éveillé, le mouvement s'emballe. Quand le saut paraît spectaculaire, on prend la perturbation pour une maîtrise totale. On voit l'étincelle et on croit voir le moteur entier. On remarque le timing et on imagine une mise en scène. En réalité, tu as juste montré à quel point le niveau était bas. Une fois la barre relevée, tout le reste n'a plus eu le choix, il a dû suivre. Ensuite, tu n'as pas coaché. Tu as reflété ce qu'il fuyait. Le vrai changement n'est rarement de conseils ou de discours motivants. Les gens adorent croire qu'un coup de pouce suffit. Mais les vraies révolutions sont silencieuses et impitoyables. Ce qui pousse vraiment à monter en niveau, c'est la confrontation, pas avec les autres, mais avec soi-même. Et sans le vouloir, tu es devenu cette confrontation. Tu ne donnais pas de plan, tu ne pointais pas les défauts, tu ne fixais pas d'ultimatum. Tu montrais simplement, par ta façon d'être, ce qu'ils évitaient de voir en eux. On est tous experts en distraction, stratégie bidon, excuses confortables, comparaison stérile pour ne pas affronter le miroir. Mais quand arrive quelqu'un qui refuse ses excuses, qui ne plie pas devant l'inertie, ça met en lumière les failles que tout le monde fuit. Ta vie, tes choix, ton énergie, tes exigences, tout ça renvoyait en pleine face ce qu'il redoutait d'admettre. Ce reflet est 1000 fois plus fort qu'un speech enthousiaste.
Il oblige à bouger. Et bouger, c'est la source même de la transformation. Les observateurs voient le résultat et imaginent que tu tirais les ficelles, que tu coachais, que tu pilotais. Ils te donnent le crédit parce que c'est plus facile d'attribuer la croissance à l'extérieur qu'à reconnaître que la personne a enfin été honnête avec elle-même. Mais la vérité, tu étais un miroir. Pas de stratégie, pas de plan secret. Juste une authenticité qui a éclairé ce que l'autre évitait. Les zones d'ombre, la peur, la paresse, l'entêtement. C'est pour ça que la perturbation ressemble à de l'influence. Le bon semble calculé, dirigé. Pourtant c'était bien plus subtil et bien plus fort. Tu étais le contraste qui rendait l'inconfort assez grand pour pousser à l'action. Une fois lancé, une fois la faille intérieure regardée en face, l'élan devient inarrêtable. Tu n'as rien fabriqué. Tu as révélé. Et on prend la révélation pour de la manipulation. C'est la dure réalité de l'évolution. Parfois, ton simple alignement avec l'intégrité et la clarté suffit à forcer quelqu'un à affronter le travail qu'il repoussait. Et ça terrifie tous ceux qui croyaient encore maîtriser leur petit monde. Troisièmement, on surestime l'influence de proximité parce qu'on sous-estime la responsabilité personnelle. Face à un saut soudain, le réflexe est de chercher une raison extérieure. Le cerveau déteste les explications qui obligent à se remettre en question. Si c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine, le monde redevient juste, prévisible, sécurisant. C'est pourquoi ta proximité avec cette personne est devenue instantanément la cause officielle aux yeux de tous. Ils t'ont vu, ils ont vu le changement, et leur esprit a cousu les deux ensemble. C'est un raccourci mental facile qui évite la vérité gênante. Le vrai progrès vient de l'intérieur, pas de la présence d'autrui. On préfère coller l'influence sur la figure visible, ça enlève le poids sur soi. On ferme les yeux sur les heures invisibles, la discipline solitaire, les échecs, la pression auto-imposée qui ont vraiment construit ce changement. Ces éléments sont cachés, fatigants à reconnaître. Alors l'histoire pivote, tu deviens la raison de son ascension, le déclencheur indispensable. Ça rassure les spectateurs, parce que ça leur permet de continuer à penser que leur propre stagnation vient d'un manque d'aide extérieure ou de la faute de quelqu'un. La proximité donne l'illusion du pouvoir, mais c'est une illusion. Tu aurais pu passer à côté sans rien faire, et la personne aurait peut-être quand même explosé. Mais le timing de ta présence fait de toi l'explication la plus pratique. L'esprit humain adore la causalité. Pour le succès, il est bien plus commode de l'attribuer à l'extérieur qu'à l'effort intérieur. On confond corrélation et causation, on donne du pouvoir là où il n'y en avait pas. La vérité, tu n'as rien imposé, rien transmis de force, rien dicté. Tu étais juste près de quelqu'un prêt à passer à l'action. Ta présence a mis en lumière un potentiel qu'il ignorait. Pour ceux qui regardent de loin, il était plus simple de dire que tu contrôlais que d'admettre que la personne était maîtresse de sa propre évolution. Cette illusion est forte parce qu'elle te place au centre du récit sans que tu touches au moteur du changement. Les gens sous-estiment toujours la responsabilité personnelle, parce qu'admettre que la croissance est chaotique, douloureuse et totalement intérieure, c'est trop inconfortable. Quatrièmement, cette métamorphose menace les observateurs, alors ils construisent une histoire qui la minimise. Quand quelqu'un passe de zéro à irrésistible, ça ne fait pas qu'impressionner, ça dérange. Ça attaque leur certitude, ça fissure ce qu'ils croyaient stable, ça expose la possibilité qu'ils fuient. Le changement radical est accessible à quiconque accepte de bosser vraiment. Cette menace est discrète mais puissante. Personne ne l'affronte de front, parce que ça obligerait à questionner ses propres choix, routines et excuses. À la place, il monte un récit qui réduit l'exploit. Et la cible la plus facile? Toi, la personne la plus proche du changement. L'esprit adore les histoires qui suppriment le doute. Une ascension brutale rend le monde chaotique. Pour rétablir l'ordre, on attribue une intention. Ce n'est pas lui seul, c'est cette personne qui l'a influencé. Soudain, tout s'explique. La menace disparaît. Le bon n'est plus un défi à leurs idées sur l'effort et le timing, il devient un événement extérieur, manipulé. Tu deviens la main invisible, le cerveau derrière, plutôt que le rappel gênant que la croissance est personnelle, désordonnée et inarrêtable quand les bonnes décisions sont prises. Le plus étonnant, ça arrive souvent sans méchanceté. Les gens ne mentent pas pour te nuire, ils mentent pour stabiliser leur propre réalité. Plus le changement paraît rapide et net, plus il est dur d'accepter qu'il vienne de l'intérieur. L'humain simplifie par confort. La complexité dérange. Alors ta présence devient le raccourci narratif idéal. Tu es l'explication qui permet à tout le monde de respirer à nouveau. Pendant ce temps, la personne avance doucement dans sa nouvelle vie, tandis que les autres débattent de qui est responsable. L'ironie est totale, le vrai travail s'est fait dans l'ombre par celui qui changeait. Mais la perception récompense la visibilité, pas l'effort. Tu n'as rien orchestré, pourtant ta proximité a rendu crédible l'idée que tu l'as fait. Cette perception te donne une influence sans aucun effort, juste en étant témoin d'une transformation que le monde n'est pas prêt à comprendre.
Cinquièmement, tu es devenu le repère symbolique de leur avant-après. Les changements lents passent inaperçus. Mais quand le virage est brutal et court, le cerveau cherche désespérément un point de référence pour digérer. C'est là que tu entres dans le récit. Tu n'as pas fourni le travail, pas donné de directive, pas manipulé les résultats. Pourtant ta présence a créé un marqueur naturel. Il y a un clair avant toi et après toi, et l'esprit s'accroche à ça parce que c'est plus digeste que de reconnaître le labeur invisible, chaotique et solitaire qui a vraiment provoqué le saut. La réalité, le parcours était intérieur, privé, 100% personnel. Nuit blanche, combats mentaux, essais ratés, micro-décisions accumulées. Personne ne voit ça. L'esprit est paresseux pour attribuer le crédit. Il préfère coller une figure visible au récit plutôt que d'accepter que l'évolution est souvent seule et peu glamour. Ta présence au bon moment devient le raccourci mental. Tu es la ponctuation de leur histoire, le « et puis » qui permet de relier les points sans creuser l'effort, la stratégie et le courage intérieur. Une fois ce rôle symbolique adopté, la perception l'amplifie. Chaque progrès, chaque pas assuré, chaque victoire visible est inconsciemment reliée à toi. On parle de ton énergie, de tes standards, mais le vrai moteur reste invisible. Il ne voit pas les milliers de petits choix parce qu'il ne supporte pas la vérité. La croissance est personnelle, acharnée, sans intermédiaire. Ce placement symbolique est puissant, il te donne un crédit immérité sans que tu bouges le petit doigt. L'évolution est réelle, mais dans l'esprit des autres, une partie de l'histoire t'appartient. Tu n'as pas sculpté le résultat. Tu étais simplement au point de bascule. Et la perception humaine, affamée d'explications nettes, a réécrit le récit pour faire de toi le marqueur entre ce qui était et ce qui est devenu. C'est subtil, psychologique, et ça donne plus d'influence que la plupart des gens n'en gagnent jamais volontairement. Sixièmement, tes standards ont réinitialisé l'ambiance sans un mot. L'influence ne passe pas toujours par des discours ou des ordres. Parfois elle naît de la simple constance d'une présence. Dès qu'une personne vit avec plus de clarté, de discipline ou d'intégrité que le milieu ambiant, tout le monde le sent immédiatement. Tu n'as rien annoncé, rien imposé. Tu as juste vécu selon tes propres exigences, et ça suffit à déplacer l'énergie autour de toi, à relever discrètement le seuil de ce qui est acceptable. L'humain est ultra sensible au contraste. Quand quelqu'un incarne soudain un niveau de focus, de calme ou de décision que les autres évitaient, ça révèle les lacunes. C'est inconfortable. Ça crée une tension. Sans s'en rendre compte, les gens se comparent, jugent leurs propres habitudes. Cette tension accélère le changement. Peu importe ton intention, la pure clarté de ta présence force l'ajustement. Et quand quelqu'un dans la pièce décide de se hisser à cette nouvelle hauteur, de l'extérieur ça ressemble à ton action. Alors que tu as juste relevé le plancher sans effort. Ce processus est invisible. Personne ne voit le moment où il se mesure à toi. On ne remarque que les effets, décisions plus tranchantes, actions plus rapides, confiance neuve, priorités réalignées. On te crédite parce que le cerveau a besoin d'une histoire pour expliquer les bons soudains. On imagine une influence active, alors que la force était dans ta cohérence, tes standards intransigeants, l'exemple muet que tu donnais. Porteur un standard élevé ne demande ni force ni pression. Il suffit de refuser de descendre au niveau de la médiocrité. Ton énergie devient une référence discrète, une attraction gravitationnelle qui appelle l'adaptation. Quand quelqu'un monte pour te rejoindre, la transformation paraît spectaculaire. Tout le monde pense à une orchestration. On voit l'effet, pas l'influence invisible de l'exemple. C'est pourquoi ta simple présence peut réinitialiser un espace entier, doucement, sans relâche, et sans jamais ouvrir la bouche. Septièmement, les observateurs prennent la friction émotionnelle pour une stratégie calculée. Le changement n'est jamais propre. Il est bordélique, inconfortable, chargé de tension. Quand quelqu'un autour de toi accélère d'un coup, les gens regardent le processus et cherchent à le décoder. Comme l'ambiguïté les angoisse, ils traquent une cause visible pour expliquer la perturbation. C'est là que ta présence se fait mal interpréter. Toute tension, tout malaise naturel devient une manœuvre délibérée de ta part, comme si tu avais chorégraphié toute la métamorphose tel un maître des échecs. En vrai, c'est l'inverse. La friction émotionnelle est juste le produit du contraste. Quand quelqu'un porte une clarté, un focus ou une authenticité que les autres n'ont pas, ça génère un léger malaise inévitable. Ce n'est pas une poussée, c'est un reflet. Les gens le ressentent parce qu'ils ne peuvent pas ignorer leur propre manque. Et quand la personne en croissance vit cette tension à l'intérieur, ça allume le feu. Elle s'affronte, regarde ses limites, attaque le travail repoussé. Cette friction est organique, pas fabriquée. Elle naît quand quelqu'un refuse la médiocrité au milieu de gens encore à l'aise dedans. Mais les spectateurs adorent une belle histoire. Ils voient la tension, te voient dans la pièce, et relient tout de travers. On la pousse, on la guide, on la manipule. Ils projettent de l'intention là où il n'y en a pas. Parce que le cerveau veut de la causalité.
Ils préfèrent croire à un contrôle extérieur qu'accepter qu'une personne puisse réveiller son potentiel, s'affronter seule et s'élever sans aide. L'ironie, ton rôle est purement accidentel. Tu n'as pas planifié l'inconfort, tu ne l'as pas exploité. Tu étais juste un point de repère, un standard, une présence qui mettait en lumière les failles que personne ne voulait voir. C'est pourquoi les métamorphoses soudaines génèrent toujours des récits d'influence extérieure. La friction émotionnelle est inévitable, mais l'influence n'a pas besoin d'être orchestrée. Ta présence déclenche naturellement l'attention. L'attention déclenche la croissance. Et on prend la réaction pour une stratégie. On crédite une manipulation au lieu de voir la simple vérité. Certains s'élèvent quand on leur met sous le nez ce qu'ils fuyaient. Tu n'as pas poussé. Tu as reflété leur potentiel inexploité. Et ça est infiniment plus puissant que n'importe quelle action volontaire. Huitièmement, cette explosion a forcé les autres à revoir leurs certitudes, et ils en veulent. Les gens tiennent énormément à leur carte mentale du monde. Ils rangent tout le monde dans des cases nettes, prévisibles, limitées, maîtrisables. Ça rassure. Ça simplifie. Ça permet de stagner en sécurité. Mais quand quelqu'un autour explose au-delà de toute attente, ces cartes s'effritent. Tout ce qu'ils croyaient savoir sur la personne et sur eux-mêmes vacille. Ce genre de secousse dérange, et le malaise produit du ressentiment. Ta présence devient le catalyseur non pas parce que tu as forcé ou coaché, mais parce que tu étais là pendant la transformation. Les observateurs remarquent soudain des schémas qu'ils ignoraient. Les longues luttes silencieuses, les petites décisions quotidiennes qui s'additionnent, la constance qui redessine en douce. Et quand ils le voient, ils se sentent menacés au pas par la personne, mais parce que ça implique pour eux, ils ont sous-estimé le potentiel, chez les autres et chez eux. Cette prise de conscience pèse lourd. Peu aiment admettre qu'ils se sont trompés. Le ressentiment surgit parce qu'il faut réconcilier deux vérités contradictoires, ils pensaient tout contrôler et comprendre, et en fait ils avaient tort. C'est plus facile de blâmer une influence extérieure toi que de vivre avec le savoir que cette croissance était méritée, inévitable, et qu'ils n'ont simplement pas fait attention. Ce blâme détourne le regard de soi pour le poser sur une cible visible, redonnant un faux sentiment d'ordre. Ce qu'ils ratent, la transformation n'a jamais concerné les spectateurs. Le saut s'est construit dans le silence par des choix et un travail invisible. Ta présence a juste mis le contraste en évidence, révélant les lacunes qu'on préférait oublier. On en veut à ceux qui forcent à regarder la réalité qu'on fuyait. Et ta proximité rend facile de diriger ce ressentiment vers l'extérieur. Tu n'as pas causé le changement, mais tu es devenu le visage de la perturbation, le symbole dont tout le monde avait besoin pour rationaliser ce qu'il ne comprenait pas vraiment. Cette tension discrète amplifie l'idée de ton influence, te faisant paraître plus puissant que n'importe quel plan ne pourrait l'être. Neuvièmement, on surestime l'influence parce qu'on ne voit pas les guerres intérieures. Tout le monde raffole d'une histoire propre avec une main visible qui guide le résultat. Quand quelqu'un monte vite, le monde extérieur imagine stratégie, pression ou influence. Ce qu'il ne voit jamais et que peu comprennent, c'est le champ de bataille invisible qui drive vraiment la transformation. La croissance ne se fait pas en public. Elle se joue dans les recoins secrets de l'esprit, face au doute, à la flemme, à la peur, à la tentation. Ces combats passent inaperçus. Et comme ils sont invisibles, on attribue le saut à la présence extérieure la plus proche, toi. La vraie évolution est brutale et sans éclat. Se lever quand les autres dorment, se forcer à avancer sans témoin, fixer l'échec en face jusqu'à ce que le progrès devienne indéniable. Chaque victoire vient de choix silencieux, de micro-courage répétés sans fanfare. Aucun trace, aucun applaudissement. Alors les observateurs cherchent une cause visible. C'est là que tu entres dans l'histoire, l'explication commode pour quelque chose de bien plus chaotique et personnel que quiconque veut admettre. L'humain est câblé pour attribuer à l'extérieur, c'est psychologiquement plus léger. On refuse de voir l'effort colossal, la douleur, la discipline qui alimente vraiment le changement. Il est plus doux de dire « c'était l'environnement » ou « cette personne » que d'accepter que quelqu'un peut prendre 100% possession de son sceau. Cette illusion gonfle ton influence apparente sans que tu fasses quoi que ce soit. Le plus fascinant, tu n'as même pas eu besoin d'intervenir. Tu étais juste près de quelqu'un prêt à mener ses guerres intérieures, capable d'aller dans l'inconfort sans reculer. Ta présence devient le résumé court de ce que les autres ne saisissent pas pleinement. Comme ils ne voient pas la lutte derrière le rideau, ils surestiment ton rôle et sous-estiment l'effort interne monstrueux qui rendait la transformation inévitable. Dixièmement, tu incarnes la possibilité, et la possibilité terrifie les esprits stagnants. On craint ce qu'on ne contrôle pas, et rien n'est plus troublant que la preuve claire que le changement est réel. Quand quelqu'un autour se transforme vite, ça force les observateurs à affronter une vérité qu'ils évitaient doucement. Si ça arrive si rapidement pour un autre, ça pourrait arriver pour eux aussi. Cette idée effraie parce qu'elle ne remet pas seulement en cause ce qu'ils pensent des autres, elle remet en cause ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Toi, juste en étant là pendant ce virage, tu es devenu le symbole vivant de ce qui est possible.
Tu n'as rien enseigné, rien forcé, rien manipulé. Tu as simplement porté un standard, une présence, une manière d'être qui rappelle ce qu'on peut atteindre, qu'on le veuille ou non. La possibilité dérange parce qu'elle apporte la responsabilité. Si l'autre peut exploser, alors le reste du groupe doit soit accepter sa médiocrité, soit monter. Ce choix expose la paresse, la peur, l'indécision, l'évitement des choses qu'on déteste avouer. Il est plus facile de te désigner comme déclencheur que d'affronter que la croissance est toujours disponible, et parfois bien plus rapide qu'on ne le croit. Tu deviens le bouc émissaire commode ou le moteur crédité, parce que l'alternative oblige à l'auto-examen, et très peu le font. Le plus étonnant, tu n'as même pas besoin d'agir exprès. La possibilité est contagieuse rien qu'en existant face à la stagnation. Tes standards, ton focus, ton énergie tracent une ligne visible. Les gens la voient, ressentent l'écart. Cet écart dérange. Cet écart motive. Pourtant il les terrifie tellement qu'ils le mettent sur le compte d'une influence plutôt que d'admettre que la croissance est toujours là pour qui la réclame. L'ironie est tranchante, on te perçoit comme la cause de quelque chose qui était déjà inévitable grâce au choix d'un autre. Tu n'es pas la force. C'est lui. Mais ta présence rend le saut compréhensible, concret, impossible à nier. La possibilité terrifie parce qu'elle montre l'écart entre où on est et où on pourrait être, et on ne peut plus l'ignorer. Cette tension explique pourquoi ton existence à ce moment prend plus d'ampleur dans la perception que l'action elle-même. Tu es la preuve vivante du possible, et les esprits installés dans la stagnation la craignent plus que l'échec. 11e, crédit et blâme sortent de la même racine psychologique. L'humain a un besoin presque automatique d'expliquer les résultats, surtout les soudains ou spectaculaires. Quand quelqu'un monte vite, on cherche immédiatement une cause. Le bizarre, cette cause peut être présentée de deux façons opposées au crédit ou blâme. Les deux protègent de la même vérité inconfortable, le succès, la croissance, la transformation viennent souvent de responsabilités personnelles, de constance et de choix difficiles. On préfère coller le résultat sur une force extérieure que d'accepter la réalité. Quelqu'un a simplement décidé de s'élever et de refuser la médiocrité. C'est pourquoi ta présence devient centrale. Qu'on te peigne en génie derrière le succès ou en manipulateur dans l'ombre, l'esprit préfère les récits clairs. Le succès sans explication paraît chaotique et menaçant. Le blâme rassure en présentant le progrès comme manipulé. Le crédit rassure en le présentant comme le fruit du génie d'autrui. Dans les deux cas, ton rôle grossit et les observateurs évitent la réflexion plus lourde. Le saut venait des choix, de la discipline et du courage de la personne. En te donnant une place active dans l'histoire, ils résolvent leur malaise cognitif sans affronter le désordre réel de la croissance personnelle. C'est fascinant parce que tu n'as rien influencé directement. Tu étais juste un point de contraste, une référence qui permettait de contextualiser les réussites. Ce contraste suffit pour que l'humain construise un récit. Dès qu'il le voit, il attribue, soit ils lui doivent tout, soit il l'a forcé. Les deux semblent logiques. Les deux redonnent de l'ordre. Les deux soulagent de la vérité plus lourde, la croissance est intérieure, implacable, personnelle. L'ironie coupe, tu gagnes une influence amplifiée sans bouger un doigt. Crédit et blâme sont deux faces de la même pièce, et ta proximité te place automatiquement au milieu. La personne a fourni le travail, porté la lutte, revendiqué la transformation. Mais le cerveau humain exige une histoire. Cette histoire te trouve toujours, gonfle ta présence et convainc tout le monde que tu contrôlais ce qui était déjà inévitable. C'est du pouvoir sans effort, et c'est plus absolu que la plupart ne l'imaginent. 12e, la personne a changé de rythme, pas de personnalité. Et ça a déconcerté tout le monde. Quand quelqu'un accélère brutalement dans la vie, on imagine spontanément une refonte totale, comme un échange de caractère ou une réinvention radicale. Pourtant le vrai changement fonctionne rarement comme ça. L'évolution authentique touche le rythme, le focus, l'alignement, pas le noyau profond de qui on est. La personne n'est pas devenue quelqu'un d'autre. Elle a juste commencé à bouger autrement, à penser autrement, à agir avec une intention qu'elle n'utilisait pas avant. Ce changement de tempo est subtil pour celui qui le vit. Mais pour l'extérieur, ça ressemble à une révolution complète, et l'humain cherche naturellement quelqu'un à créditer ou blâmer. C'est là que ta présence se trouve magnifiée. Le monde galère à saisir l'effort invisible. Personne ne voit le recalibrage intérieur qui rend le progrès rapide possible. Les nuits à combattre le doute, les échecs répétés, le recablage lent des habitudes, la discipline qui empile les résultats en silence. On ne voit que le bon soudain, et l'esprit s'agite pour trouver une explication. L'assomption, quelqu'un a dû causer ça. Toi, en étant près du point de bascule, tu te retrouves positionné comme ce quelqu'un, même si ton rôle était fortuit. Ce qui trouble vraiment, la nuance entre rythme et personnalité. La personne n'est pas soudain sans peur, charismatique ou supérieure. Elle opère juste avec plus de régularité, de clarté, d'action délibérée.
Ces qualités amplifient ses talents naturels et la font paraître métamorphosée pour quiconque reste coincé dans l'ancien rythme. Les humains, affamés d'histoires nettes, interprètent cette accélération comme une influence extérieure plutôt que comme un alignement intérieur qui paie enfin. Ta proximité devient le raccourci narratif. On lie inconsciemment ta présence au changement parce qu'il est visible, dramatique et facile à cadrer. La réalité est bien plus nuancée, la transformation vient de discipline privée, de choix, de persévérance. Mais la différence entre rythme et personnalité est trop fine pour l'extérieur. On voit le mouvement, pas le moteur intérieur. Et on attribue de l'influence là où elle n'était pas nécessaire. Tu n'as pas réécrit la personne. Tu étais là pendant qu'elle choisissait enfin d'opérer à sa vraie vitesse. Et ça a suffi pour que le monde pense que tu contrôlais le résultat. 13e, tu n'as pas bougé les pièces. Tu as révélé l'échiquier. La transformation n'est presque jamais une question de poussée, de coaching ou de manipulation. Les vraies percées se font dans les zones invisibles, matin très tôt, nuit sans sommeil, échec dont on ne parle pas. Ce qui propulse vraiment, ce n'est pas qu'on déplace les pièces à sa place. C'est voir le jeu entier clairement. Et c'est exactement ce que ta présence a fait. Tu n'as rien orchestré, rien guidé, rien contrôlé. Tu as révélé l'échiquier. Tu existais d'une façon qui rendait la structure cachée des possibilités évidentes. D'un coup, ce qui était masqué ou les chemins, les conséquences, le potentiel sautait aux yeux. Avec cette clarté, la personne pouvait faire les mouvements elle-même. La magie de révéler l'échiquier, ça transfère toute la responsabilité sur la personne. Une fois le terrain visible, les failles stratégiques, les portes ignorées, les erreurs coûteuses deviennent impossibles à nier. Le choix d'agir s'impose. Tu n'as pas donné d'instructions, pas fourni de cartes. Tu étais juste dans un espace où la clarté devenait inévitable. Et la clarté est le déclencheur le plus fort pour l'action. Les observateurs ne voient pas cette révélation discrète. Ils voient les résultats. Quelqu'un qui bouge différemment, plus vite, plus tranchant. Ils voient le succès surgir de façon presque surnaturelle, et ils ont besoin d'une explication. C'est là que tu deviens le moteur perçu du changement. Parce que l'échiquier était visible, les bons paraissent intentionnels, comme si tu avais contrôlé chaque coup. On te crédite parce que la transformation est lisible. On peut relier les points de façon logique, même si le vrai labeur a été porté entièrement par la personne. Ce qui rend ça si fort, ça demande zéro effort de ta part au-delà d'être présent et aligné. Pas d'intervention, pas de correction, pas de pression. Exister dans la clarté, dans un espace où les choix sont évidents, suffit à catalyser. C'est pourquoi la perception exagère si souvent l'influence. On voit le résultat, on voit la clarté que tu incarnes, et le cerveau fabrique automatiquement l'histoire d'une orchestration. Tu n'as pas bougé les pièces. Tu as révélé l'échiquier, et en faisant ça tu as permis à la personne de revendiquer sa transformation elle-même, une vérité bien plus profonde que n'importe quelle poussée extérieure. 14e, la rumeur existe parce que la transformation est plus bruyante que la vérité. La vérité est muette. Elle se déroule dans l'ombre, dans les luttes privées que personne ne voit. Chaque nuit a repoussé ses limites, chaque défi auto-imposé, chaque résistance au confort. Tout ça construit la base. Mais rien n'est visible. Ce que le monde voit, le bon, la clarté soudaine, le succès accéléré. Et le cerveau, désespéré d'expliquer, invente une histoire qu'on peut raconter à voix haute. Cette histoire a besoin d'un visage, d'une cause, d'un pourquoi. Parce que l'effort brut et la discipline intérieure sont invisibles et pénibles à reconnaître. C'est pourquoi la rumeur existe et pointe vers toi. La transformation est bruyante par nature. Les résultats, la confiance, la présence, l'énergie hurlent bien plus fort que le travail discret. Les observateurs interprètent ce qu'ils mesurent et voient, pas ce qu'ils ne peuvent pas. Ils connectent les points visibles, assignent une cause, et ton nom se retrouve au centre d'un récit que tu n'as pas écrit. Tu n'as rien dirigé, rien poussé, rien manipulé. Tu n'as pas orchestré la croissance. Mais quand l'évolution devient indéniable et que le processus réel reste caché, le cerveau choisit l'histoire la plus simple et digeste. Quelqu'un doit être derrière. Ce quelqu'un, c'est toi. La rumeur marche parce qu'elle colle à la psychologie humaine. On déteste le chaos et l'imprévisible. On veut des récits avec agence et ordre. La transformation défie la compréhension facile. Elle fait du bruit qui attire l'attention, tandis que la vérité ou le lambroyage privé ou reste silencieuse, sans gloire, invisible. Alors le monde écrit un récit qu'on peut discuter, analyser, partager. Ta présence s'y insère parfaitement, que tu aies été impliqué ou non. Ironiquement, tu profites de la rumeur sans effort. Elle élève ton influence perçue, amplifie ta présence, te donne un pouvoir que tu n'as pas réclamé. C'est le paradoxe de la perception humaine. Plus la transformation est bruyante, plus la vérité invisible est ignorée, et plus il devient facile de créditer le facteur le plus visible et proche. Toi. La transformation n'a pas besoin d'un cerveau occulte pour être vraie.
Elle a juste besoin de résultats. Et quand les résultats parlent, l'histoire se répand et on assume la causation au lieu de reconnaître la réalité muette. La personne a fait le travail, mais le monde avait besoin de quelqu'un à blâmer ou à créditer. Ton nom collait parfaitement au rôle. En conclusion, ce qu'on a exploré va bien au-delà d'une simple histoire de métamorphose. C'est une plongée dans la perception, la psychologie et les forces invisibles qui façonnent notre lecture du succès. La vérité est dure, passionnante et souvent mal comprise. L'explosion de cette personne n'est pas arrivée à cause d'une direction, d'une manipulation ou d'une intervention extérieure. Elle est arrivée grâce à ses choix implacables, sa discipline intérieure et sa volonté d'affronter des vérités que personne d'autre ne voyait. Pourtant, la nature humaine tord la réalité pour la faire entrer dans des récits commodes. Ta présence, ton énergie, tes standards et le timing de ta proximité t'ont fait apparaître comme l'étincelle, le catalyseur, le moteur d'un saut qui était déjà inévitable. Cette perception, juste ou non, est puissante parce que notre cerveau est programmé pour attribuer à l'extérieur. Chaque angle qu'on a vu, perturbation, reflet, influence supposée, friction émotionnelle, création de récits, pointe la même vérité subtile. La transformation fait toujours plus de bruit que le travail discret qu'il apporte. Les observateurs s'accrochent au visible. Ils distribuent crédit ou blâme. Et pendant ce temps, les vrais architectes du changement restent souvent dans l'ombre. Tu n'as pas orchestré la métamorphose, mais ton existence dans cet espace a amplifié sa visibilité, mis en lumière les possibilités et rendu le saut lisible pour tous. Le paradoxe fascinant, tu gagnes de l'influence sans avoir déplacé la moindre pièce. Ta présence est devenue l'encre du récit, le marqueur avant-après, le contraste incontournable contre lequel mesurer la croissance. C'est la puissance de la perception mêlée à la réalité. Ça nous rappelle que les réussites humaines sont chaotiques, intérieures et largement invisibles. Pourtant le monde aura toujours besoin d'une histoire pour les avaler. Tu fais partie de cette histoire, non parce que tu l'as manipulée, mais parce que la transformation a besoin de témoins et que l'esprit humain réclame des explications. C'est le pouvoir discret et sous-estimé que tu portes. Exister d'une façon qui révèle le potentiel, pose des standards et crée du contraste, tout ça sans un seul geste direct. Si cette réflexion t'a ouvert les yeux, t'a donné une compréhension plus profonde de l'influence ou t'a fait voir la transformation sous un angle inédit, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à Choisis de la Lumière pour aller encore plus loin dans ces vérités qui dépassent la surface. Mets un like si ça t'a touché. Laisse un commentaire avec tes pensées ou tes propres expériences. Et partage cette vidéo avec quiconque est prêt à voir les forces cachées qui modèlent la croissance. La vérité est là, et elle est bien plus puissante que ce qu'on imagine. Que la lumière t'accompagne.